Et c'est l'heure de Chronocac, on prend des nouvelles de l'indice parisien. On retrouve notre expert Bernard Prat-Desclaux. Bonjour. Bonjour Roseline. Vous êtes pour compte propre, trader pour compte propre et auteur de stratégie de marché. La cote parisienne a donc gagné un peu de terrain hier en redonnant du galon au secteur des semi-conducteurs et dans l'attente des premiers résultats des géants de la tech américaine, tels Alphabet, IBM et Tesla ce soir. Oui, c'est exactement ça, mais on voit surtout que depuis maintenant plusieurs semaines, en fait, depuis plus d'un mois, on a un indice parisien qui est véritablement coincé entre une zone comprise entre les 8300 points et les 8500 points. Alors, il y a eu juste deux tentatives, une de passer au-dessus, on le voit bien sur le graphique que vous avez mis à l'écran, avec un spike au-dessus des 8560, et une tentative 3 jours plus tard pour aller casser, pour aller breaker justement le support. Et en fait, ça a juste servi à venir refermer le gap qui avait été ouvert entre le jeudi 11 juin et le vendredi 12 juin. Tout simplement, le gap a été fermé. Et en fait, c'est typiquement ce qu'on appelle un piège, donc un piège aux vendeurs, c'est-à-dire que les vendeurs se sont précipités sur la cassure du support parce qu'il y avait à ce moment-là des événements géopolitiques assez classiques depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, qui ont poussé les gens à se positionner en fait à la vente. Et depuis donc le 8 juillet, tout simplement, je constate enfin, mais alors c'est parfaitement inscrit, on est dans cette bougie baissière qui est comprise entre les 8390 et les 8235 points. Et donc, le CAC n'arrive pas ni à passer au-dessous, ni à passer au-dessus de cette zone, donc un parfait trading range, malgré le fait que je le vois bien, puisque l'on m'en parle tous les jours, il y a les géopolitiques, il y a tout un tas d'événements qui font que les investisseurs sont plutôt très inquiets dans ce contexte actuel, et pourtant le CAC tient, le CAC résiste, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Alors, on n'a pas de signal. Par contre, on a un signal lorsque on a une accumulation de mauvaises nouvelles sur le plan géopolitique, voire une accumulation de mauvaises nouvelles sur les plans sectoriels, avec la baisse qu'on a eue, notamment sur les semi-conducteurs ou les doutes sur l'IA. On voit bien que nous, en France, l'indice parisien n'est pas du tout touché puisqu'il n'a pas profité de la hausse, et on a clairement une surperformance de l'indice dans un contexte géopolitique compliqué. Donc tout simplement, tant que cette zone des 8300 points, 8235 points, le point bas réalisé le 8 juillet tient, tout simplement, il vaut mieux être positif et surveiller plutôt une extraction, une cassure par le haut. Bon, c'est ce que j'attends. Alors, il faut le faire calmement, mais on voit bien que par exemple aujourd'hui, on a Airbus qui est en hausse de plus de 5% en annonçant des excellentes nouvelles. Donc, on voit bien que le marché est résilient, que les acteurs de ce marché, donc autrement dit, les entreprises, ont su gérer la crise. Donc, dans un contexte pour le moment totalement neutre, il va falloir surveiller dans les prochaines journées ou les prochaines semaines, lorsque les résultats, notamment sur le CAC, qui vont tomber en cette fin de semaine, il faut vraiment les surveiller, mais le potentiel haussier est plutôt en fait intact, et dans un contexte encore une fois de doute, il ne serait pas surprenant que les investisseurs qui sont à la traîne, que les investisseurs qui ont craint l'été se fassent piéger, tant que, je répète, les 8235 tiennent. En cas de cassure de cette zone, effectivement là, on rentrerait dans un contexte bien différent et l'été serait beaucoup plus chaud que ce qu'il est déjà. Merci beaucoup Bernard Prat-Desclaux de nous avoir accompagnés ce matin pour ce chronocac avec une cote parisienne qui se situe actuellement à 8375 points et une petite hausse de plus 0,19%. C'est ainsi que se referme ce live. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Retrouvez comme d'habitude toutes les infos, les vidéos sur notre site tvfmedia.fr. Demain, c'est Louis-Antoine Michelet qui va vous accompagner en direct 8h55. Belle journée à vous toutes et à vous tous.